Le Yediot Aharonot rend justement ce matin encore hommage au courage du sergent-chef Amir Khouri, ce motard de la police, un motard de la police arabe, chrétien et israélien qui a payé de sa vie sa mission de protéger la population et qui va recevoir à titre posthume une décoration pour son courage. Le journal nous montre son père éploré ce matin en première page. Le cœur se brise, titre le Yediot Aharonot, qui nous montre les photos des 4 autres victimes de l'attentat de Bnei Brak avant-hier soir. Le Yediot Aharonot indique que des centaines d'orthodoxes de Bnei Brak ont l'intention de participer aujourd'hui aux obsèques donc du sergent-chef Amir Khouri à Nof HaGalil, l'ex-Nazareth Illit où il vivait. Voir des juifs et des arabes côte à côte sera une véritable image de victoire face au terrorisme, affirment ces habitants orthodoxes de Bnei Brak. Et puis un mot de la une, Daniel, du Israël Hayom. Oui, le quotidien gratuit nous montre une grande photo des obsèques d'Avishai Yecheskel et de Shalom, Yaakov Shalom, les 2 habitants de Bnei Brak assassinés avant-hier soir par le terroriste palestinien. Et la manchette qui accompagne cette photo, ce sont les propos du Premier ministre Naftali Bennett qui demande à la population de porter des armes à feu et la relation de cause à effet également. On constate au cours des derniers jours une augmentation de 700% en Israël du nombre de demandes de permis de port d'armes. Au sein de la police, on critique la décision de déployer des soldats dans les grandes villes israéliennes et l'on estime qu'elle ne sera pas efficace. Le Israël Hayom fait état de vigilance accrue de la part du public israélien déjà confronté dans le passé à ce type de menaces terroristes. Les sites d'information publient également les mesures prises hier par le cabinet restreint pour la sécurité nationale et il constate que la journée de la terre s'est déroulée hier dans le calme. On espère côté israélien qu'il en sera de même demain pour les prières du vendredi qui vont précéder le début du Ramadan sur le mont du Temple à Jérusalem. Les forces de sécurité sont déployées massivement dans la vieille ville de la capitale et ce matin Itamar Ben-Gvir est monté sur le mont du Temple, ce qui devait attiser les tensions mais finalement une visite qui s'est déroulée dans le calme. Et puis les quotidiens et les sites d'information nous livrent ce matin les portraits des 5 victimes. Oui, celui du sergent Amir Khouri qui n'a pas eu peur de foncer à bord de sa moto vers le terroriste avec son coéquipier qu'il a abattu. La vidéo montrant les 2 motards dans une course poursuite effrénée qui s'est terminée donc par la mort du terroriste mais aussi par le décès d'Amir Khouri est à la fois particulièrement dure et impressionnante. Il y a aussi le Rav Avishai Yecheskel qui est sorti mardi soir se promener avec son jeune fils de 2 ans et qui s'est retrouvé nez à nez avec le terroriste. Il a protégé son fils de son cœur et il a payé de sa vie. Sa veuve est enceinte au 8e mois. C'était un homme de bonté et de générosité. Le Rav Yaakov Shalom était lui descendu faire quelques courses lorsqu'il s'est retrouvé face aux terroristes. Enfin les 2 travailleurs ukrainiens qui étaient assis devant la petite épicerie du quartier lorsque le terroriste a surgi et a tiré une salve dans leur direction, les tuant sur le coup. Ils vivaient en Israël depuis plusieurs années. Ils étaient en situation illégale comme c'est le cas, il faut le souligner, pour plus de 10 000 Ukrainiens arrivés bien avant le début du conflit dans leur pays. Un tourbillon d'attentats très commenté, bien sûr, Daniel, par les éditorialistes israéliens. Oui, toujours beaucoup de commentaires. Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot a le sentiment que le gouvernement a promis qu'il devrait recruter plus de policiers et de gardes-frontières pour accroître le sentiment de sécurité des Israéliens. Sur le plan diplomatique, Yehoshua explique l'importance des condamnations de l'attentat émises par Mahmoud Abbas et par Tayyip Erdogan. Le général Amos Yadlin et le docteur Michael Milchen publient un éditorial commun dans lequel ils constatent que les sommets tels que celui du Negev en début de semaine ne vont pas faire disparaître les menaces intérieures. Juifs et arabes se trouvent actuellement à la croisée des chemins dans leurs relations mutuelles. Hadar Gilad a ce matin une demande expresse à formuler à l'attention des citoyens israéliens. Cessez, dit-il, de diffuser les images douloureuses des attentats par respect pour les familles des victimes et pour vous préserver vous-même. Ariela Ringel-Hoffman reconnaît qu'il n'y a pas de moyen infaillible de faire face à cette menace terroriste et la composante des victimes de l'attentat le confirme. Il y a des orthodoxes, des Ukrainiens et un courageux motard de la police, arabes, israéliens et chrétiens. Merab Batito consacre son éditorial ce matin à ceux qui profitent de la situation pour attiser la haine entre juifs et arabes. Ce sont des juifs et des arabes, des élus politiques ou des anonymes, des religieux et des laïcs. Et leur seul objectif, c'est de tuer le moindre espoir de réconciliation. Et puis il nous reste peu de temps, Daniel, mais dans le Israël Hayom également beaucoup de commentaires peut-être pour terminer qui parfois se recoupent avec ceux du Yediot. Oui, comme l'éditorial d'Ariel Kahana qui lui aussi demande instamment à ses lecteurs de cesser de diffuser les images des attentats. Cela ne fait que pousser d'autres terroristes potentiels à suivre la voie du terrorisme. Et puis dans son éditorial central, le Haaretz s'adresse à Naftali Bennett et lui demande d'agir et de réagir avec un maximum de sang-froid face à cette vague terroriste.